eza ya bapaya te. Tozana bozwi ya masano te. Dynamique bien-être ye tobongola makanisi elongo na misala mobomo mpe tobatela mboka moko Nzambe apesa biso. Libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et des mains des pharaons après 400 ans de souffrance, le Seigneur envoya Moïse dans un autre registre mais avec la même portée salvatrice pour libérer les Congolais de l'ignorance en matière de civisme sécuritaire. Le Tout-Puissant semble avoir suscité un homme, Pichou Kutalangayema, expert en gestion des risques et catastrophes, un spécialiste qui s'impose aujourd'hui comme l'une des rares références nationales dans cette branche encore moins méconnue mais pourtant capitale face aux multiples risques et catastrophes qui frappent la République démocratique du Congo. Grâce à l'ONG Dynamique Bien-être dont il est l'initiateur et le président, la formation en civisme, sécurité, discipline essentielle dans la prévention des accidents et la réduction des risques est désormais offerte gratuitement. Une initiative audacieuse et visionnaire qui vise à réduire sensiblement les catastrophes évitables et à promouvoir une véritable culture de prévention au sein de la population. Comme de coutume, ce samedi 28 février, le siège de l'ONG Dynamique Bien-être est situé dans la commune de Lansele, quartier Baoumbu, non loin du centre pastoral FEPACO, filmé au rythme de l'engagement et de l'espérance. Au programme, la poursuite des formations avec les chapitres consacrés à la prévention incendie, un thème d'une actualité brûlante. L'événement a également été rehaussé par la présence d'invités de marque venus découvrir de plus près la vision singulière de cette organisation en matière de civisme sécuritaire. Parmi eux, les membres de l'équipe dirigeante de la Fondation Marie-Hélène Mavaro et plusieurs sympathisants ainsi que les représentants du ministère en charge de l'aménagement du territoire et du ministère du portefeuille. Face à ces personnalités et aux apprenants, Pichou Kutalangayema a livré un discours d'une profondeur remarquable avec rigueur scientifique et conviction. Il a exposé la vision et la mission de l'association tout en lançant un message fort aux autorités. La prévention doit devenir un pilier stratégique du développement national. Partenaires, chers nouveaux membres, chers membres de l'ONG Dynamique Bien-être, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au sein de notre organisation. Votre présence parmi nous en ce jour si particulier honore notre ONG et témoin de l'intérêt que vous portez à notre vision, à nos actions et aux valeurs que nous défendons. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Aux invités d'honneur, permettez-moi de vous exprimer toute notre reconnaissance. Votre engagement, votre expérience et votre influence constituent pour nous une source d'inspiration et de motivation. Votre présence renforce notre détermination à œuvrer avec sérieux, transparence et impact au service de la communauté. Aux nouveaux membres, nous vous souhaitons la bienvenue également dans cette grande famille. En rejoignant notre ONG, vous avez fait le choix de l'engagement, du service et de la solidarité. Ici, chaque idée compte, chaque action a de la valeur et chaque membre joue un rôle essentiel dans la réalisation de notre mission commune que la réduction des risques. Notre ONG est fondée sur des valeurs fortes, la promotion de la réduction des risques, l'effervescence de la culture sécurité. Que cette cérémonie
le début d'une collaboration fructueuse, d'un engagement sincère et d'un chemin parcouru ensemble dans l'unité et la détermination. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ONG Dynamique Bien-être. Je vous remercie. Chers partenaires, chères autorités, vous avez droit à une brève explication de l'ONG Dynamique Bien-être. Pourquoi sommes-nous là? C'est parce que une autopsie sécuritaire a été réalisée dans tous les secteurs de la vie nationale de notre pays. Nous nous sommes rendus compte que dans chaque secteur, il y a un vide sécuritaire. La sécurité étant des mesures de prévention ou des mesures prises pour prévenir les incidents et accidents, ce domaine est très mal exploité, très mal compris et très mal sensibilisé dans notre pays dans l'ensemble. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous devons mener ce combat de relancer la réduction des risques. Lorsque nous réduisons les risques à travers nos formations, à travers nos sensibilisations, à travers la mise en conformité, nous pratiquons le civisme sécuritaire. Comment pratiquer le civisme sécuritaire? C'est en partageant la sécurité. Et comment partager la sécurité? Nous devons faire. Raison pour laquelle chaque samedi, nous organisons le safety meeting, le meeting de sécurité, pour rappeler à nos membres les dangers existants. Et comme les dangers existent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer les risques. Après avoir évalué les risques, déterminer le degré de gravité des incidents, accidents. Après avoir déterminé le degré de gravité, mettre en place les mesures de précaution. C'est ce que nous faisons ici chaque samedi. Nous apprenons les notions de sécurité. La sécurité s'emploie dans chaque secteur. La sécurité se métamorphose selon le secteur. Vous devez placer la sécurité dans ce critères. Elle prendra forme. Vous pouvez la placer dans un bassin. Elle prendra forme. Et ainsi de suite. Le risque zéro n'existant pas, encore fallait-il mettre en place l'ONG Dynamique Bien-être pour accompagner le gouvernement congolais dans la promotion de la réduction des risques. C'est ça notre raison d'être. Et nous sommes très honorés de votre présence qui témoigne cette confiance placée en nous de
cheminer ensemble pour réduire, minimiser sensiblement les risques significatifs existants et mettant à mal la critique des populations congolaises. Je donne un exemple. Dans le secteur des infrastructures, jusqu'aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, la ville phare de notre pays, vous trouverez des acteurs principaux qui ne comportent pas de panneaux de signalisation. Lorsqu'une voie publique ne comporte pas de panneaux de signalisation, c'est une route muette. La route ne parle pas. Lorsque la route ne parle pas, quel est le risque? Accident de circulation. De l'aéroport de Djibouti jusqu'à Daïfen, il n'y a pas de panneau de signalisation. On ne sait pas où s'arrêter, on ne sait pas où parquer, où stationner, où traverser. Il n'y a pas de délimitation de vitesse. La route est risque élevé d'accident de circulation. Comment réduire les risques? Partenariat ONG et l'État, dans le volet mise en conformité, nous devons placer les panneaux de délimitation de vitesse, virage, descente, et ainsi de suite. Ça réduit sensiblement le risque d'accident de circulation. Dans le volet prévention incendie, dynamique bien la fille de la protection civile, c'est la sécurité incendie. La sécurité incendie, c'est la fille de la protection civile. Je m'explique. Parce que dans la sécurité incendie, nous avons le topographe, le géologue, le géographe, les historiens, les électriciens. Toute discipline confondue se retrouve dans la sécurité incendie. Les médecins, tout le monde s'y retrouve. Comment minimiser les risques des incendies dans notre pays? Raison pour laquelle, au regard du taux élevé de cas d'incendie dans la ville, les incendies industriels, les incendies ménagers surtout, nous nous sommes donné cette volonté de mettre en place un programme multisectoriel ville sans feu, qui comprend 4 points essentiels: la sensibilisation, la mise en conformité, la formation des structures et l'implémentation du programme, l'implémentation de populations, l'intégration de populations congolaises au risque d'incendie. Raison pour laquelle nous avons intéressé pour qu'un partenariat soit scellé afin de diminuer et minimiser le risque d'incendie dans la ville de Kinshasa, premièrement, et pourquoi pas ville sans feu à Brazzaville, pourquoi pas ville sans feu dans quel pays? Angola, pourquoi pas ville sans feu au Gabon, pourquoi pas ville sans feu au Cameroun? Parce que c'est nous qui donnons le goût à partir de la République démocratique du Congo. Nous avons au sein de l'ONG une expertise avérée à la matière,
de telle enseigne que si une volonté politique s'ouvre devant nous, nous allons changer les dons. Et la République démocratique du Congo sera comptée parmi les meilleurs pays en prévention contre les incendies. Du sommet de l'État au ministère de l'Agriculture, il y a le risque des incendies. Le projet Ville sans feu commencera par les institutions de notre pays. Pourquoi? Parce qu'elles doivent donner l'exemple. Par exemple, le bâtiment qui abrite le gouvernement national, central par exemple, l'immeuble intelligent. Depuis que cet immeuble est appelé immeuble intelligent, nous n'avons jamais, entre guillemets, vu sur la RTNC l'exercice de simulation. Et Madame l'Excellence, la Première ministre, appuie sur la lave et elle regarde le comportement de ces ministres, de ces cabinets, comment ils vont se vacuer. Quand bien qu'ils sont ministres, leurs excellences, mais ils sont tout de même les civils. Ils doivent se protéger une fois dans un environnement hautement stratégique plutôt que le bâtiment qui abrite le gouvernement central. Nous allons organiser les exercices de simulation au Parlement, par exemple. On arrive là, on appuie sur la lave, on voit le comportement des députés, comment ils vont se vacuer, comment ils vont vider le centre congrès pour s'acheminer vers le point de ralliement. Et ainsi de suite. Cet exemple qui partira de nos institutions statutairement établies va pousser la population. À l'issue de cette présentation, la confiance était palpable. Les invités n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction, saluant la pertinence et l'urgence d'une telle initiative. Tous ont reconnu à cette ONG une véritable bibliothèque vivante du civisme sécuritaire, un centre de savoir où chaque citoyen peut se former, s'engager et devenir ambassadeur de la réduction des risques. Mon impression reste préférentielle et en faveur même de la dynamique bien-être. Au-delà des séances de travail qu'on a eu avec le président, M. Pitungale et Maître Molu Bongonia, nous avions déjà perçu l'apport de l'ONG Dynamique Bien-être, c'est-à-dire la réduction des risques. Et écouter la présentation d'aujourd'hui, ça nous réconforte. C'est-à-dire la Fondation Marielle Louvaro s'est dit, nous avons touché du bout par les doigts. Et ça m'a querellé parce que Mangombo Lolobi, ma français wabenga bango la société civile, quand makelele ezalaka bakonzi bayo kaka. Donc lingombo dynamique bien-être likanisi na yango touti yango mingi na mboka oyo te, nzoka nde yango nde etambolaka na biso. Bastation ya essence eza na katikati ya bandako, baton militaire place bataka mandoki eske babongisamaka so likama ekomi metala sikoyo esika dynamique bien-être limoni masolo yango elobi yango wana makanisi wana bango moko nakomi na biso po tokoti wana le compte ya partenariat. Merci. D'abord j'ai été fort impressionné et j'ai même eu l'impression que j'étais devant un professeur dans un auditoire. C'est vraiment, toutes mes félicitations, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la matière. Une chose a retenu mon attention lorsqu'il a dit que nous devons multiplier la réflexion. Ouais, dans tout ce qu'il a enseigné, c'est dans la tête, que ce soit de nos dirigeants et nos populations. C'est très important. Pourquoi pas?
Parce que nous avons des intelligences. On fait appel à des ingénieurs en construction, des ingénieurs ainsi de suite. Donc pourquoi pas, j'ai espoir, moi en tant que responsable à l'aménagement du territoire, j'ai suivi tout ce qui vient de se passer, je dis merci, félicitations. Nous on est là pour vous encourager parce que ça nous concerne directement. Lorsqu'on parle des sanctions, il y a tout récemment ici, une sanction qui a brûlé au niveau de... Nous étions interpellés. Mais bon, j'ai dit que je vais donner l'information à qui de droit. Et soyez-en rassurés que les portes ne sont pas fermées. Si les ressources minières continuent d'être découvertes par les chercheurs, la République démocratique du Congo peut aussi se réjouir de voir émerger des richesses intellectuelles et scientifiques. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'or ni de colbate, mais d'une pierre précieuse du savoir. Une expertise nationale en civisme et sécurité longtemps entendue et il s'appelle Pichukuta Langaliema. Dans un pays où les catastrophes coûtent encore trop cher en vies humaines et en biens matériels, l'ONG Dynamique Bien-être ne propose pas seulement une formation, elle incarne une révolution silencieuse et à sa tête, Pichukuta Langaliema se présente pas simplement comme un expert, mais comme l'architecte d'une nouvelle conscience sécuritaire congolaise. Dynamique bien-être tobongola makanisi elongo na misala mobomo mpe tobatela mboka moko nzambe apesa biso kongole tolamuka kongole boya tobatela elongo boya tokombola na misala nde tobongola makanisi elongo